Le husky a refusé de laisser le bébé seul. Quand Sophie a découvert ce qui se cachait sous le tapis de la nurserie, son sang s'est glacé. Leur nouveau chiot avait un comportement étrange depuis des jours, se plantant devant leur fils de 6 mois, nez contre nez, comme s'il montait la garde. Ce qu'ils ont pris pour de l'affection était en réalité un avertissement désespéré. Une nuit, le chien a commencé à gratter frénétiquement le tapis, gémissant avec une intensité qui a réveillé toute la maison. Sophie était sur le point de l'enfermer dans le garage, jusqu'à ce qu'elle sente cette odeur. Ce qu'elle a découvert était si choquant que cela a changé leur vie à jamais. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire bouleversante comme celle-ci. 3 semaines plus tôt, Sophie et Marc avaient ramené leur nouveau chiot à la maison. Un husky sibérien aux yeux bleus perçants qu'ils avaient nommé Odin. Leur fils, Lucas, 6 mois à peine, venait tout juste de commencer à passer plus de temps éveillé, découvrant son environnement avec ses grands yeux curieux que tous les bébés possèdent. La nurserie avait été refaite complètement pour l'occasion. Nouveau mobilier, nouvelles couleurs douces sur les murs, et ce magnifique tapis épais et moelleux qu'ils avaient commandé en ligne, parfait pour que Lucas puisse jouer au sol en toute sécurité. Les premières nuits avec Odin avaient été épuisantes. Le chiot pleurait, grattait à la porte de leur chambre, refusait de dormir dans son panier au rez-de-chaussée. Il doit s'habituer, avait dit Marc, les yeux cernés après la 4e nuit blanche. C'est normal pour un chiot. Normal? Sophie avait claqué la porte du placard, les nerfs à vif. Il nous rend fous, Marc. Lucas se réveille à cause de lui et moi je ne dors plus du tout. Donne-lui du temps. Du temps? Ça fait 3 semaines. Mais ce n'étaient pas les pleurs nocturnes qui inquiétaient vraiment Sophie. C'était l'obsession d'Odin pour Lucas. Chaque fois qu'elle installait le bébé sur le tapis de la nurserie pour qu'il joue avec ses jouets, le husky arrivait en trottinant et se plantait directement devant lui, nez contre nez, immobile, comme une statue vivante. Au début, Sophie avait trouvé ça adorable. Elle avait même filmé leur petite confrontation quotidienne, postant les vidéos sur les réseaux sociaux avec des légendes mignonnes. Mon gardien à fourrure ou meilleurs amis pour la vie. Les commentaires affluaient. Des cœurs, des sourires, des trop mignons. Mais le comportement d'Odin devenait plus insistant, plus étrange. Quand Lucas restait trop longtemps sur le tapis, le chiot commençait à gémir, un son aigu, presque douloureux. Puis il poussait doucement le bébé avec son museau, essayant de le faire rouler loin du centre du tapis. « Arrête ça !» Sophie le repoussait, frustrée. « Laisse-le tranquille. » Odin reculait, mais ses yeux ne quittaient jamais Lucas. Cette vigilance constante, cette tension dans son corps. Marc pensait que c'était de la jalousie. Il veut de l'attention, c'est tout. Les chiens font ça quand un nouveau bébé arrive. Mais on l'a eu après Lucas, Sophie avait répondu peu convaincue. Alors c'est territorial. On devrait peut-être consulter un comportementaliste canin. Sophie avait hoché la tête, mais au fond d'elle-même, une autre pensée germait. Une pensée qu'elle n'osait pas formuler à voix haute. Et si Odin était simplement dangereux? Et s'il représentait une menace pour Lucas? Les forums en ligne regorgent d'histoires terrifiantes, des chiens qui attaquent des bébés sans prévenir, des races nordiques avec des instincts de prédateurs trop forts. Elle avait commencé à lire. Ces articles tard le soir, son téléphone illuminant son visage dans l'obscurité, pendant que Marc ronflait à côté d'elle. Peut-être qu'ils avaient fait une erreur. Peut-être qu'Odin devait partir. Cette pensée la hantait maintenant. Chaque gémissement du chien. Chaque fois qu'il se plantait devant Lucas. Chaque regard intense de ses yeux bleus glacial. La tension avait atteint son point de rupture un jeudi soir. Sophie installait Lucas sur le tapis pour son temps de jeu avant le coucher. Odin était entré immédiatement, reprenant sa position habituelle, nez contre nez avec le bébé. Non, Sophie l'avait attrapé par le collier, le tirant en arrière. Dehors, sors d'ici. Le chiot avait résisté, ses pattes griffant le sol, gémissant de plus en plus fort. Marc, Sophie avait crié. Viens m'aider, je n'en peux plus de ce chien. Marc était monté en courant. Qu'est-ce qui se passe? Il est obsédé. Regarde-le. Ce n'est pas normal, Marc. Ce n'est pas sain. Je pense qu'on devrait le ramener au refuge. Le visage de Marc s'était assombri. Tu ne parles pas sérieusement.
Si, je suis sérieuse. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Sophie, c'est juste un chiot. Non, c'est plus que ça. Tu ne le vois pas? Cette façon dont il fixe Lucas, cette obsession. Odin s'était libéré de la poigne de Sophie et avait couru vers le tapis. Mais cette fois, au lieu de se planter devant Lucas, il avait commencé à gratter frénétiquement le tapis. Ses griffes déchiraient la surface. Ses gémissements s'étaient transformés en aboiements aigus, désespérés. Ça suffit. Sophie l'avait attrapé à nouveau, le traînant vers la porte. Je l'enferme dans le garage, maintenant. Elle était à mi-chemin dans le couloir quand Marc avait crié. Sophie, attends. Quelque chose dans sa voix l'avait figée sur place. Une urgence, une peur. Quoi? Tu sens ça? Sophie avait fermé les yeux, respirant profondément. Et là, elle l'avait senti. Une odeur, subtile mais distincte, chimique, âcre, provenant de la nursery. Son cœur s'était emballé. Qu'est-ce que c'est? Marc était déjà à genoux près du tapis, là où Odin avait gratté. Il avait soulevé le coin que le chiot avait déchiré. Son visage s'était vidé de toute couleur. Mon Dieu! Quoi? Marc, qu'est-ce qu'il y a? Le tapis. Regarde le dessous. Sophie s'était agenouillée à côté de lui, Lucas toujours dans ses bras. Le dos du tapis était décoloré. Des taches sombres s'étendaient comme des ecchymoses. Et l'odeur. Maintenant qu'elle était près, l'odeur était plus forte, presque suffocante. C'est quoi cette odeur? Sa voix tremblait. Marc avait sorti son téléphone, cherchant frénétiquement. Le tapis. On l'a acheté où? En ligne. Ce site, comment ça s'appelait déjà? Bébé Confort ou quelque chose comme ça. Les doigts de Marc volaient sur l'écran. Puis il s'était figé. Son visage était devenu cendreux. Sophie, il y a un rappel de sécurité. Quoi? Notre tapis. La marque, le modèle, il y eut un rappel il y a 2 semaines. Le traitement du dos était défectueux. Il libère des vapeurs toxiques, des composés organiques volatiles. C'est dangereux, surtout pour les bébés au niveau du sol. Le monde de Sophie s'était effondré. Ses genoux avaient cédé. Elle serrait Lucas contre sa poitrine, ses mains tremblant violemment. Non, non, non. Marc avait déjà son téléphone contre l'oreille. Oui. Allô? J'ai besoin d'une ambulance. Mon fils, il a été exposé à des vapeurs toxiques. 6 mois. Oui, oui, il respire. Depuis combien de temps? 3 semaines. Le tapis était là depuis 3 semaines. 3 semaines. Lucas avait passé des heures sur ce tapis chaque jour, respirant ces vapeurs, ces poisons, invisibles s'infiltrant dans ses petits poumons en développement. Sophie ne pouvait plus respirer. Sa poitrine se comprimait. C'est ma faute. Oh mon Dieu, c'est ma faute. J'ai acheté ce tapis. Je l'ai mis là. J'ai laissé mon bébé. Sophie, arrête. Arrête. Marc avait posé une main sur son épaule, mais sa propre voix tremblait. L'ambulance arrive. On va aux urgences. Maintenant. Les 20 minutes suivantes s'étaient déroulées dans un brouillard de terreur. Les sirènes, les lumières rouges et bleues. Les ambulanciers qui examinaient Lucas, posant des questions que Sophie pouvait à peine entendre à travers le rugissement dans ses oreilles. Depuis combien de temps? 3 semaines. Combien d'heures par jour? 2, 3 peut-être. Parfois plus. A-t-il montré des symptômes? Irritation cutanée? Difficultés respiratoires? Léthargie? Sophie avait secoué la tête, les larmes coulant librement maintenant. Je ne sais pas. Il était un peu grognon ces derniers jours, mais je pensais que c'était juste, je ne savais pas. À l'hôpital, ils avaient attendu. Des heures qui semblaient des années. Des analyses de sang, des radiographies pulmonaires, des médecins qui entraient et sortaient avec des expressions graves. Sophie était assise dans la salle d'attente, Odin à ses pieds. Marc avait insisté pour le ramener de la maison. Il mérite d'être ici. Le chiot avait posé sa tête sur les genoux de Sophie, ses yeux bleus levés vers elle. Ces mêmes yeux qu'elle avait trouvés effrayants quelques heures plus tôt. Ces mêmes yeux qui avaient essayé de lui dire « encore et encore ». « Je suis désolée », avait-elle murmuré, ses doigts tremblants caressant sa fourrure. « Je suis tellement désolée. Tu essayais de me le dire. Tu essayais de le protéger. » Finalement, le docteur Rousseau était sorti. Une femme dans la cinquantaine avec des lunettes et une expression douce mais sérieuse. « Monsieur et Madame Blanchard ?» Il s'était levé d'un bond. « Lucas va bien, pour l'instant. » Sophie avait failli s'effondrer de soulagement. « Mais, le médecin avait continué, il y a des traces de composés organiques volatiles dans son sang. Pas à des niveaux critiques, heureusement. Mais si l'exposition avait continué,
Une semaine de plus, peut-être deux, nous aurions pu voir des dommages pulmonaires sérieux, peut-être permanents. Oh mon Dieu, vous avez eu de la chance? Extrêmement chanceux. Docteur Rousseau avait regardé Odin. C'est votre chien qui a détecté le problème? Marc avait hoché la tête. Il essayait de nous le dire depuis le début. On ne comprenait pas. Le médecin s'était agenouillé, grattant Odin derrière les oreilles. Les chiens ont un odorat 40 fois plus sensible que le nôtre. Ils peuvent détecter des composés chimiques que nous ne pouvons même pas imaginer. S'il n'avait pas été là, si vous n'aviez pas fait attention à son comportement. Elle n'avait pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Le silence qui avait suivi était assourdissant. De retour à la maison 3 jours plus tard, après que Lucas ait été gardé en observation, Sophie s'était assise sur le sol de la nurserie. Le tapis toxique avait été retiré, brûlé. Le sol était nu maintenant. Odin s'était approché doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Je pensais que tu étais dangereux, avait-elle dit, sa voix se brisant. Je pensais que tu voulais lui faire du mal. J'allais te renvoyer. J'allais te faire partir. » Le chiot avait posé sa tête sur ses genoux. « Mais tu étais le seul qui voyait le vrai danger, le seul qui essayait de nous protéger. » Elle l'avait serré contre elle, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Tu lui as sauvé la vie. Tu as sauvé notre bébé. » Marc était apparu dans l'embrasure de la porte, Lucas dans ses bras. Le bébé gazouillait, ses joues retrouvant leur couleur rose. « Les voisins demandent de tes nouvelles, » avait-il dit. « Tout le monde parle d'Odin, le chien héros. » Sophie avait levé les yeux. « Il n'est pas juste un héros. Il est tout. » Cette nuit-là, pour la première fois, Odin avait dormi dans leur chambre, pas dans son panier, mais sur le lit, entre eux, un gardien silencieux veillant sur la famille qu'il avait sauvée. Parfois, la ligne entre la vie et la perte est gardée non pas par ceux que nous attendons, mais par ceux que nous sous-estimons. Ce que nous craignons souvent nous protège de ce que nous ne pouvons pas voir. L'instinct parle plus fort que la raison quand le danger se cache à la vue de tous. Et les anges gardiens portent parfois de la fourrure et 4 pattes, voyant avec leur nez ce que nos yeux ne peuvent jamais percevoir. Si cette histoire vous a bouleversé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter vos pensées et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Partagez-la avec vos amis et votre famille. Parce que parfois, les véritables dangers sont ceux que nous ne voyons pas, et les véritables héros sont ceux que nous ne reconnaissons pas.